Alors moi, j'ai découvert, Dune quand j'étais enfant. Mon papa avait, les collections, Pocket, de Dune. C'est des collections assez mythiques parce qu'elles étaient, illustrées, par Wojtek Szumlak et il y a une couverture assez célèbre où on voit, Paul Atreides, donc un homme avec des grands yeux bleus sur une planète, des sables et moi, c'était un dessin qui me fascinait enfant. C'est assez marrant parce que c'est vraiment ce dessin-là qui a donné envie à Denis Villeneuve d'ouvrir le livre pour la première fois et moi, j'ai découvert Dune comme ça, avec cette illustration mythique de Wojtek Szumlak. Et ensuite, j'ai vu le film de David Lynch plus tard, quand j'avais une dizaine d'années. Et ça m'a donné envie de lire le roman. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite de Dune. Donc, avec une couverture et puis après le film de Lynch. L'adaptation de Denis Villeneuve est super et géniale. Enfin, moi, j'étais très soulagé quand j'ai vu le film de Denis Villeneuve. Déjà parce que à ce moment-là, j'avais dirigé un ouvrage sur Dune qui s'appelle Tout sur Dune. On avait sorti le MOOC Dune donc juste avant et on avait tout vendu. Puis après, on a sorti une version collector qui s'appelle Tout sur Dune. Et donc, quand j'ai pu voir le film en avant-première, je me suis dit si le film est pas bon, c'est fini, on n'en vendra plus. Et si le film est bon, on en vendra beaucoup plus. Et heureusement, le film est très bon, et donc on a vendu 10 000 exemplaires de plus. Donc j'étais quand même très très soulagé de voir la qualité du film de Denis Villeneuve. C'est une version qui est très fidèle. Denis Villeneuve a bien compris le sens du roman de Frank Herbert. Il respecte vraiment aussi ce que voulait faire l'auteur du roman. Moi, je trouve qu'elle est plus fidèle que David Lynch. David Lynch, c'est un grand film raté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses esthétiquement qui sont exceptionnelles. Et je pense qu'il y a des choses auxquelles Lynch fait mieux que Denis Villeneuve, notamment sur les armures des Fremen, qui sont beaucoup plus efficaces que celles de Villeneuve. Par contre, c'est trop court, quoi. Donc, vraiment, Villeneuve, il a pris le temps. Il y a des séquences vraiment incroyables en termes de mise en scène et d'action. Et c'est une super idée d'avoir aussi changé des petites choses, notamment sur le personnage de Shani joué par Zendaya, qui est beaucoup plus moderne. Non, moi je trouve que l'adaptation de Denis Villeneuve, elle est vraiment réussie. Et c'est hyper enthousiasmant parce que grâce à ce film-là, ça donne envie à des jeunes de découvrir Dune. Et ça fait du bien un peu de rajeunir les fans de Dune. Je crois que le roman Dune, c'est un roman quand même très très ambitieux. Ça fait partie des classiques de la science-fiction. Il est un peu dans le top 5 des livres de SF qu'il faut lire. Je crois qu'il y a un mix de plein de choses. Il y a l'univers de Dune, un planète opéra sur une planète désertique avec un peuple, oui, on a des mots arabes qui respectent à fond cette planète. Il y a des thématiques sur l'écologie, sur le messianisme religieux, il y a de l'action, il y a des trahisons. On a un personnage principal qui au début est un héros et un prince charmant qui se transforme petit à petit en espèce de monstre qui a des visions mystiques. Je crois vraiment que Dune, c'est un roman qui déjà a beaucoup influencé et a beaucoup inspiré des artistes. Quand on y repense, Moebius, Jodorowsky, David Lynch, Denis Villeneuve, on a quand même des gens qui sont quand même des maîtres en termes de création. C'est un roman aussi qui ne vieillit pas. Moi, je trouve que c'est un roman qui se tient bien, qui a été écrit en 65 et qui est toujours autant d'actualité. Et je crois qu'il y a tellement de références dans Dune à, à de l'Antiquité, à de la mythologie, à des personnages qui font écho à l'histoire médiévale, mais aussi à l'histoire antique, que j'ai le sentiment qu'on peut vraiment redécouvrir Dune. Et moi, je ne serais pas étonné que, je sais pas, dans 20 ou 30 ans, qu'il y ait une nouvelle adaptation de Dune et qu'il y ait encore autant une hype autour de Dune, parce que je crois que c'est un roman qui arrive vraiment bien à se renouveler et qui continue de fasciner. Mais ouais, je pense que c'est aussi pour ça que ça continue de plaire autant. Après, c'est quand même un texte qui est très moderne. C'était un texte qui avait de très beaux rôles féminins, enfin qui avait de très beaux personnages féminins, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins intéressants dans la science-fiction d'un point de vue littéraire. Quand on voit le personnage de Jessica, c'est un personnage qui est encore très moderne. Alors évidemment, on a toujours un espèce de héros, de super-héros que tout le monde va suivre, qui est Paul Atreides. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y avait vraiment des personnages très intéressants et assez mémorables. Et c'est une œuvre assez complexe, qui est assez, qui se termine pas très bien en fait. C'est ça qui est aussi intéressant dans Dune. Et c'est ça aussi, je pense, qui a beaucoup marqué les gens à l'époque, c'est que quand on lit le Messie de Dune, on est quand même assez choqué, quoi. C'est du niveau de Game of Thrones avec, on va dire, l'évolution de certains personnages qui étaient adorés par les téléspectateurs. Donc vraiment, je pense que l'œuvre d'Herbert, elle peut vraiment se redécouvrir. Et c'est ça qui plaît autant.
Alors, c'est assez intéressant, Frank Herbert, il doit beaucoup à Beverly Herbert, qui était sa femme. C'était Beverly qui l'a obligé à réécrire les rôles féminins qu'elle trouvait pas du tout crédibles. Et du coup, ça, je pense que c'est aussi pour ça que les rôles féminins sont aussi bons dans le roman. C'est que Beverly arrêtait pas de lui dire une femme parle pas comme ça, une femme pense pas comme ça. Et puis c'est elle qui a trouvé tous les noms des titres. Donc Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, c'était elle qui vraiment a travaillé sur le livre pour soutenir son mari. Donc ça aussi, Frank Herbert, il a arrêté d'écrire. C'est un journaliste un peu raté, c'est un communicant un peu raté. Et ça a failli devenir un auteur un peu raté sans sa femme, en fait, qui a vraiment fait vivre la maison pour que lui puisse écrire. Donc sans Beverly Herbert, je pense qu'il n'y aurait pas eu, il y aurait pas eu Dune. Donc ça, c'est une histoire qu'on ne connaît pas forcément. Après, ouais, il y a eu plein d'anecdotes. Je sais que le producteur de La Planète des Singes voulait faire Dune avant Jodo. Avant Jodorowsky, il y avait déjà le producteur de La Planète des Singes qui voulait se positionner sur Dune. Assez rapidement, en fait, dès la sortie du roman, pas mal de gens ont voulu adapter Dune, en fait. Universal a essayé de faire un Dune en 2010. Ça n'a pas marché. Bah, d'ailleurs, on a récupéré une page de storyboard, d'une illustration dans Tout sur Dune, qui a été gentiment donnée par Paul Pop, qui est un super dessinateur de comics. Donc, ouais, il y a eu voilà, quelques petites anecdotes autour de Dune. Après, le roman a été maudit pendant de nombreuses années, et donc le fait que Denis Villeneuve fasse un film, ça a été quand même un sacré tour de force. Mais la Warner a été tellement inquiète que le film se plante que typiquement, bah, le, le premier film s'est fait en fait. Il a fallu tourner en 2 temps les 2 films. À l'inverse du Seigneur des Anneaux, où tous les 3 films ont été tournés la même année. Pour Dune, il a fallu. Ils étaient tellement pas sûrs que le film allait fonctionner qu'ils sont partis sur un film. Et puis après, ils ont renouvelé pour un 2e film, et puis là, ils vont renouveler pour un 3e film. Donc ça montre bien que même si Dune est culte et mythique et autres, bah, c'est pas gagné de faire, on va dire, 800 millions de dollars à Hollywood, quoi. Ce qui était le cas du 2e film. Je pense que ça a surtout immergé le spectateur. En fait, de façon, pour être tout à fait honnête, globalement, le décor de Dune, c'est une planète des sables. Donc, tant que tu as du sable autour de toi, tu es immergé dans l'univers d'Arrakis. Après, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment de très très belles séquences, surtout dans le 2e film, dans le sable. Je pense notamment à l'ouverture du film qui est dingo du 2e film. Il y a vraiment des très très beaux plans de désert, et je trouve que ça donne un côté esthétique et qui participe au côté assez, assez séduisant de ce film. Moi, je trouve le film de Villeneuve, les 2 films de Villeneuve sont assez hypnotiques en fait. Et le désert filmé par Villeneuve prolonge le côté un peu hypnotique. On a envie d'être sur cette planète, même si chez Villeneuve il fait toujours un peu froid, parce que c'est, je pense, un réalisateur qui, en tout cas, c'est pas un cinéaste chaud, donc des fois on a un peu l'impression d'avoir froid sur une planète des sables où il fait 50 degrés. Mais il y a une vraie esthétique sur Dune, et je pense la Jordanie et les décors ont beaucoup joué, et c'est un peu un tour de force parce que dans le Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande, c'est tellement beau le Seigneur des Anneaux, par exemple, que c'est devenu un tour même touristique, quoi. Et je pense que le Seigneur des Anneaux a fait une pub dantesque à la Nouvelle-Zélande et a donné envie aux gens d'y aller. Et bon, sur le désert, que tu vois un désert au Mexique, au Sahara, en Jordanie, tu peux dire c'est la même chose, quoi, globalement. Mais quand même, je trouve que il arrive à rendre le désert jordanien quand même assez intéressant. Et il a sa patte. Et puis bon, bah, après, la Jordanie, c'est là où il y a eu Laurence d'Arabie. Donc, du coup, c'est quand même une terre assez culte quand t'aimes le 7e art. Si vous voulez en savoir plus sur Dune, faut pas hésiter à découvrir tout sur Dune. Donc, c'est un essai, enfin, en fait, c'est un beau livre de 300 pages qui compile une centaine d'articles qui analysent l'univers de Dune. On a des illustrations à toutes les pages. Il y a des interviews de superstars comme Jodorowsky, comme Denis Villeneuve, comme Rafaela de Laurentiis qui a produit le film de David Lynch. On a une analyse de tous les personnages de l'univers. Et on raconte ce qui s'est passé autour des grands films. Donc c'est vraiment, je pense que si on aime Dune, ou si on veut s'y plonger ou analyser ou approfondir, je pense que le livre fonctionne vraiment bien pour ça. On analyse le premier livre et le 2e livre, donc Dune et le Messie de Dune. On divulgage un petit peu, donc c'est mieux d'avoir vu les films ou lu les livres. Par contre, pour approfondir sa connaissance de Dune, bah, l'ouvrage est devenu une référence. On en a vendu 24 000 exemplaires. C'est un des beaux livres les plus vendus en France.
Et du coup, c'est cool parce que ça montre que c'est possible de faire des beaux livres un peu ambitieux intellectuellement et que ça fonctionne et qu'il y a un public qui soit prêt à consommer des articles qui analysent le rôle des Fremen, la personnalité de Paul. De toute façon, il y a un site internet avec le podcast C'est plus que de la SF et on a mis en ligne des articles, donc faut pas hésiter à aussi regarder puisque on a mis en ligne libre accès une dizaine d'articles sur la centaine qu'on a. Je pense qu'on va en ajouter des nouveaux. Donc voilà, découvrez tout sur Dune si vous voulez prolonger l'expérience de Dune.